assistez à l'accouchement de votre femme. Assistez. Parce que c'est le plus beau moment de la vie. Désolée. C'est quoi la chose la plus courageuse que t'aies jamais faite? Courageuse? La plus courageuse. La plus courageuse que j'ai faite. Waouh. Terrible ce silence. Déjà définir ce que c'est qu'une chose courageuse. Vous mettez des questions à chaque fois, faut bien réfléchir. C'est très gênant comme question en fait. Je suis sûre qu'en fait, je vais penser à un truc après la vidéo. Je vais me dire purée, j'aurais dû dire ça. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choses de très courageux dans ma vie. Wow, est-ce que je suis une fille courageuse déjà, moi? J'ai rien. Moi je me définis pas comme quelqu'un de très courageux. Il y a des actions que j'ai faites pour vers des gens, d'aller sauver des gens, on va dire ça comme ça. Quand on me demande d'en parler, parce que j'aime pas le faire, et bah j'ai fait ça un jour. Ah, mais c'est incroyable, c'est dingue, c'est courageux. Non, c'était pas courageux, c'est ce qu'il fallait faire. En vrai, des fois, je me dis, je suis pas courageuse, mais en fait, j'ai toujours peur des conséquences que ça va avoir, tu vois. Ah, y en a pas mal. Franchement, je trouve que je suis vraiment courageuse. J'en ai fait des choses courageuses. J'en ai beaucoup fait. Je pense déjà de venir ici, faut quand même beaucoup de courage. Juste devant, en fait, j'avais peur de me faire kidnapper. T'arrives ici? Oui. Oui, je connais pas, du coup, je me dis, on sait jamais. C'est toutes les vidéos que j'ai faites sur internet avec Rue, avec une expérience de speed dating. J'aime bien faire de la scène, en fait, et me mettre en avant. Toucher un serpent, des mygales, un scorpion et tout. Une roue dans la bibliothèque de 2 mètres carrés de mon école primaire. Prendre l'avion, c'est affreux. J'ai enchaîné une semaine tournage de nuit à Tours, retour à Paris, travailler toute la journée, retourner à Tours, travailler la nuit, enchaîner comme ça, nuit blanche sur nuit blanche. Je crois que c'est quand même une folie ce que j'ai fait. J'ai joué quand même complètement travesti et j'ai joué ça en argentin, quoi. C'est dommage que t'aies pas vu mon spectacle. J'espère que tu verras. Partir à l'armée et m'engager dans l'armée de terre. Je pense les manifs sauvages, hein. Genre, je trouve ça hyper courageux déjà d'y aller. C'est après une manif, en général quand c'est plus autorisé par la préfecture, ou alors quand c'est un rassemblement qui n'est pas déclaré ou qui est interdit. Quand il y a des problèmes et qu'on veut toujours détenir un coupable, je suis là, j'hésite pas à prendre les balles, tu vois, je suis là, bon vas-y les gars, c'est ma faute et tout, je m'en fiche en vrai des conséquences. Enfin, tant que c'est pas trop grave, pas de dinguerie non plus. Bon, je sais pas si c'est très courageux, mais j'ai fait un vol en parapente. J'ai déjà fait du sol élastique. Me jeter dans le vide. C'était un poteau. En gros, entre moi et le poteau, il y avait un vide, mais de, sans mentir, peut-être 20 mètres. Il fallait sauter, s'agripper. Et là, je calcule pas. Je dis, faut que je saute. Si je réfléchis trop, je vais paralyser. Et là, je saute, bam. C'est plutôt sportif, quoi, tu vois. Mais je suis tombé dans les vapes, j'ai pas assumé en vrai. Pour l'enterrement de vie de garçon de mon frère, on a été faire une via ferrata. La via ferrata, c'est genre pas vraiment de l'escalade, il y a un chemin de fer sur des grandes parois de cailloux, quoi. Et tu dois aller de ton point A à ton point B, c'est genre une espèce d'acrobranche, mais de l'extrême, tu vois. Et j'ai fait ça quand j'avais 12 ans, un truc comme ça. C'était un peu flippant. Mais je me suis dit, c'est pour mon frère, pas le choix. Je suis parti nager dans vraiment le grand large, tu vois. Et j'ai compris ce que c'est le grand bleu. Tu tournes la tête, c'est bleu, c'est une immensité bleue, il y a pas de bruit. Tu sais pas, il y a un truc qui paraît par derrière, en plus à la Réunion, tout le monde te parle de requins. Et ouais, enfin tu regardes le sol, il y a pas de sol en fait, tu vois déjà. Ça fait 2 ans que je suis malade et que j'ai été en errance médicale extrêmement longtemps. Maintenant je sais que j'ai la maladie de Lyme, mais pendant que je le savais pas, j'étais tellement désespérée que je suis partie toute seule en Asie faire du backpacking. Ah, partir en Mexique toute seule. Voyager seule. 4 jours en Italie. Je voulais voir Florence, je me suis dit, écoute Alex, on va... Voyager, je crois. Voyager loin. Ou alors voyager seul peut-être. Je suis partie en Italie, en Slovénie. Jusqu'en Laponie, donc au nord de la Suède. C'était 20 heures de train aller, 20 heures de train retour. Enfin, après j'ai fait une expédition à 900 mètres d'altitude pour aller voir les aurores boréales. Donc j'étais sur un télésiège dans la tempête de neige, il faisait -20 et tout, et j'étais toute seule, tout le monde était, je sais pas, avec son chéri, avec ses parents. Et c'était tellement intense, j'ai une espèce de prise de recul, genre j'ai fait ça toute seule, franchement c'est... Ouais, je me suis sentie courageuse. Ma mère, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que t'es partie faire là-bas? Ça va pas, ma fille? Surtout quand on est une meuf, même quand on dort dans les auberges de jeunesse, c'est pas quelque chose qui met forcément énormément en confiance. Et quand t'as des mecs qui harcèlent d'autres meufs dans la rue,
bah moi je réagis de ouf. Ça peut presque être dangereux des fois. T'inquiète pas que là j'arrive avec ma caméra, je fais un petit travelling comme ça là, je filme sa voiture, je filme sa caisse, je filme sa gueule. Je vais y aller mais sans me dire, pareil, le mec il peut me foutre une baigne quoi. On a arrêté un voleur au Franprix juste à côté de notre école. Un groupe de nanas qui s'est fait, elles se sont fait voler leur sac. Et donc du coup nous on a coursé le voleur et tout. On peut dire qu'on est des héroïnes en fait. Quand j'étais petit, une fois je m'étais fait embrouiller dans la rue, j'avais mis un pain à un mec, je me suis battu pour un pote. Intervenir lors de bagarres. Je suis pas quelqu'un qui me démonte. Il y avait deux jeunes qui étaient en train de rouer de coups de pied un mec dans le métro. J'ai séparé tout le monde. Je leur ai dit en fait vous arrêtez. Là il est 8h, vous avez pas que ça à faire. Mais parce que je pense que quand on ose tenir tête à des gens, les gens ont pas l'habitude de ça et du coup ils savent pas spécialement comment réagir. Essayer de sauver un petit de la noyade quand j'étais au Maroc en vacances et je savais pas encore hyper bien nager. Je me suis dit bon, ça sert à quelque chose une fois dans ta vie. Bah, j'ai déjà sauvé un mec qui était sur le point de se suicider. Le mec était sur le point de sauter. Et il y avait personne qui passait, donc on se disait putain on fait quoi, tu vois, si on s'approche, ça se trouve le mec il saute sous nos yeux quoi. On est resté assez discret, on a direct appelé les pompiers qui sont arrivés dans les 5 minutes qui suivent et je pense que c'était un peu un appel à l'aide aussi de la part de la personne parce que sinon elle aurait pu sauter direct. J'ai entendu une voisine se faire frapper par son conjoint. J'ai été témoin du coup de violence conjugale. J'ai toqué à la fenêtre de la passagère et j'ai demandé à la femme si elle allait bien. Et l'homme essayait de me répondre et je lui ai dit que c'était pas à lui que je m'adressais. Après ça, ils sont repartis. Et donc j'ai appelé la police. C'était très stressant, j'ai eu très peur pour elle, pour potentiellement les répercussions parce que j'étais juste en dessous. J'ai fait passer beaucoup de choses, beaucoup de personnes avant moi. Un pilier de ma famille est décédé. Grandir sans mon père. J'ai rangé mes émotions. J'avais un petit frère qui avait 2-3 ans, donc il fallait quand même être un peu aussi, essayer d'être un peu un adulte de la maison. Si moi je m'écroulais, rien n'allait tenir ma famille. Je me suis fait renverser par une voiture avec mon ex, et moi j'ai plongé la tête la première comme ça, j'ai été râpé tout là, tout brûlé. Elle est montée sur le capot, elle a cassé le capot avec son cul, elle a sauté comme ça, elle est tombée dans un trou, et elle était en pleurs, elle croyait que j'étais mort et tout. Et c'est vraiment le moment où j'ai dit, là, c'est le moment de rassurer des gens. En sang et tout, je fais, c'est le moment de rassurer des gens. On était parti acheter du fromage pour faire une raclette, j'ai ramassé le fromage, j'étais en mode, non regarde, j'ai ramassé du fromage, tout va bien, on va aller faire la raclette. Quand je suis rentré, à la fin, on est allé dormir dans un lit à la maison. J'ai vraiment tout lâché, petites larmes et tout, de waouh, ok, putain, il vient de se passer un truc de malade. Mettre mon bonheur avant celui des autres. M'affirmer auprès de mes parents. Je me suis séparée de plein de gens, par exemple ma mère et mes sœurs sont des personnes un peu compliquées, donc je me suis séparée de ces personnes-là. C'était très compliqué. Tant que tu restes sur le chemin qui veulent, c'est good, mais dès que tu commences un peu à dévier, ça part un peu en couille, c'est pas faux. De partir pour le travail de chez mes parents à un moment donné où je pense qu'ils avaient besoin que je reste. En fait, j'ai grandi au Niger jusqu'à mes 8-10 ans. Ensuite, j'ai vécu au Bénin, je suis béninois. Et du coup, je suis arrivé en France pour mes études à 18 ans. D'être partie de chez moi à 17 ans. D'Annecy pour aller à Paris quand j'avais 14 ans. Déménager en région parisienne toute seule. Je pense aller vivre en Écosse. Et partir à l'autre bout du monde à 19 balais. T'arrives dans un pays, tu connais personne, et il faut reprendre tout. Alors que j'avais peur de prendre le RER A toute seule. Ah bah le dimanche, je t'explique même pas, je me levais, je pleurais, c'était dur la première année. Mais comment est-ce que tu peux faire pour rapidement trouver un environnement qui te convient, te faire des potes, trouver les bons endroits et ne pas avoir peur de l'inconnu et au contraire se dire si c'est nouveau, ça peut que soit être positif, soit tu vas apprendre des choses. Et puis voilà, je suis toujours à Paris maintenant, donc je pense que ça a bien marché. Le courage, c'est surtout de pas abandonner. C'est de pas tomber dans l'alcool. Vivre. Survivre. Déjà vivre, c'est assez courageux dans notre monde actuel. Avouer à ma mère que j'étais en dépression et que j'avais envie de mourir. Et que quand je dormais, je fermais les yeux, ça allait pas du tout. Et que là, même moi, je me faisais peur à moi-même. Et que tout ce qui touchait la maladie de mon père, j'en parlais pas, je mettais des œillères comme ça. Ça me bouffait la moelle et jusqu'à ce que vraiment des idées noires. J'ai une seule mauvaise nouvelle. Everything down. Et en fait, je passais beaucoup de temps sur mon téléphone et j'avais pas beaucoup d'amis. Et ma mère, elle était hyper inquiète et un jour, elle m'a un peu engueulée parce que dans la voiture, j'étais sur mon téléphone et moi, j'ai pété un plomb sur elle et je lui ai dit que ça, en fait, c'est parce que ça n'allait pas et que, voilà, j'avais envie de mourir et tout. Donc après, je m'en souviens, on s'est assis sur la terrasse de notre appartement et on a passé genre 1 heure où j'ai vidé une boîte de mouchoirs et tout. Super joyeux. Et c'était très dur à accepter pour moi de pas vouloir mourir à une période là où j'en suis actuellement, où je suis en train de remonter petit à petit, pas par pas, cette pente qui a été très rude. Et ces longues années de dépression, je pense que c'est ce qui me fait, moi, me sentir la plus courageuse. J'ai pris la décision de par moi-même d'aller voir un psy.
pour travailler là-dessus et faire un travail énorme sur moi-même. Porter plainte contre les personnes qui m'ont agressée sexuellement. J'ai été agressée sexuellement donc dans le cadre médical et donc j'ai été voir une association pour en parler et puis j'ai envoyé des lettres à l'ordre des médecins pour savoir si c'était normal ou pas. Eux m'ont répondu très vite que non, pas du tout, et donc à partir de là j'ai été voir des avocats pour être bien certain qu'en fait si ça valait le coup ou pas de commencer quelque chose. Et la chose qui m'a le plus motivée, c'est de savoir qu'il y avait d'autres victimes. C'est le genre de personnes qui font ça de façon systématique. Et c'était une situation vraiment d'abus de pouvoir et d'abus de confiance. Et de ce fait, ma motivation pour porter plainte a été de me dire il y a d'autres victimes, donc je veux que ça s'arrête, et en fait ça s'arrêtera à partir de moi. J'ai raconté les violences que je vivais au sein de ma famille, voilà, et surtout aussi le viol que j'ai subi par mon CPE pendant 2 ans. Je l'ai raconté à une surveillante du collège en question et j'ai trouvé, enfin finalement je trouve ça courageux après coup. Surtout quand je me souviens de la moi, celle que j'étais à ce moment-là, je me dis mais j'ai réussi, c'est fou. Et il y a eu un procès en mars dernier. Il a eu 1 an de bracelet électronique, ce qui est quand même une grosse peine malheureusement. Je dis malheureusement dans le sens où finalement c'est pas une si grosse peine que ça. S'excuser, c'est courageux aussi. Pardonner, c'est courageux. Moi, je crois que ce serait plutôt d'oser dire la vérité aux gens, en fait. Et surtout de pas se mentir à soi-même. Le fait de choisir qui je suis. Avec le risque de déplaire, mais tant pis. Rester zen quand je suis face à des gens qui sont belliqueux envers ma couleur de peau et que j'ai pas envie de donner un mauvais exemple de quelqu'un métis, noir, enfin de quelqu'un de couleur, et donc du coup de devoir ravaler toute ma fierté, pas puncher la tête des gens parce qu'ils ont des comportements totalement inacceptables. Je pense que j'ai eu pas mal de courage d'accepter ma transidentité. Être dehors et marcher dans la rue tous les jours est un acte politique, en tout cas pour moi. D'avoir assumé mon homosexualité à 27 ans. Tu vois, j'étais lâche jusqu'à mes 26 ans. Parce que ça me défonçait de l'intérieur. J'ai eu le courage d'affronter mes démons, et mes démons, en fait, c'est les démons de la société, c'est pas les miens. Je pense d'avoir réussi à vivre avec mes troubles alimentaires. Et maintenant, je trouve que je m'en sors bien. J'ai réussi à aller vivre dans un autre pays avec, alors que ça fait peur de tester de nouveaux aliments, des nouvelles choses. Bah, surtout, mine de rien, moi, c'est le permis de conduire, quoi. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de stress, par gros manque de confiance en moi. C'est que je suis assez introvertie de base. En grandissant, on se heurte, au fait qu'il faut parler, en fait. Tu peux pas ne pas parler, sinon tu te fais juste écraser. Et du coup, je pense que le plus grand risque que j'ai pris dans ma vie, c'est vraiment aller parler devant les gens sans forcément penser à est-ce que, ce mot, il est vraiment choisi. Et depuis, ça va beaucoup mieux, je parle beaucoup mieux. Des fois, je parle un peu trop, je t'en fous, tu parles. Et c'est tout. Ce serait de me battre contre mon handicap. C'est une maladie qui se situe au niveau du cerveau. Ouais. Ça s'appelle la Dandy Walker, en fait. C'est ce côté-là, le côté droit. Il est touché, ça va toucher tout ce qui va être les problèmes d'équilibre, ça va être tout ce qui va être les problèmes liés notamment aussi à la communication, parce que j'ai dû énormément travailler sur ma communication pour pouvoir réussir à parler comme je parle aujourd'hui. Les médecins, ils étaient très pessimistes à l'encontre que je puisse vivre une vie normale. Ma maman s'est beaucoup battue avec moi. Tout ce qu'ils ont pu dire, ça ne s'est pas révélé vrai. La preuve, j'ai obtenu tout ce que je devais obtenir. En tout cas, tu l'as bien combattu parce que oui, on la voit pas là. C'est grâce à ma maman. Merci maman. Arrêter mes études de médecine en 5e année. Dire en fait c'est pas ça que je veux faire. Parce que j'ai jamais voulu faire ça. Au début de la 5e année, je me suis levée, il fallait que j'aille en stage, j'avais préparé tout, ma petite blouse, mon stéto, machin et tout, et je ne pouvais pas, c'était mort. J'avais envie de faire un métier quand j'étais petit, et aujourd'hui à 25 ans, ça y est, c'est fait quoi. Je pourrais dire d'avoir choisi une voie artistique. C'est quand je me suis lancé dans le stream. De faire des vidéos sur internet. J'avais eu à peine assez d'argent en vendant des vêtements en ligne pour m'acheter mon ordinateur. C'est même pas du courage parce que ça aurait été impossible pour moi de faire autre chose. Quand t'es plus jeune, il y a toujours un peu cette honte du regard des autres. Mais maintenant, ça a payé un peu puisque c'est ma vie. Et encore aujourd'hui, je me lance dans mes propres projets en me disant, si ça marche pas, tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Mais si à l'époque ça avait pas payé et que ça n'avait amené à rien, je sais pas ce que je serai aujourd'hui. J'ai raté mon BTS, pourtant j'avais de très bons résultats, tout allait très bien, et puis en fait je me suis plantée à une épreuve. Et je me faisais défoncer tout le temps, j'étais nul, mais j'ai tenu de bon
autant que je pouvais, donc je suis assez fier de ça. Et en fait, pour moi, c'était inenvisageable de redoubler. Et je me suis retrouvée à passer 2 diplômes en un, et j'ai eu les 2 d'un coup. Continuer à chercher ma voie, faire des études, alors que j'avais vraiment 0 thunes. D'avoir continué le théâtre. Pendant mes années collège, j'ai fait 4 ans de sport-études dans un conservatoire que je ne citerai pas, même si j'ai très envie, de danse classique, donc hyper intense, 10 heures par semaine, et toute la pression qui va avec. J'ai eu une expérience très difficile au Festival d'Avignon, et c'est vraiment un truc qui aurait pu me foutre à terre. J'avais perdu tous mes amis, ma compagnie, mon spectacle, la totale. On m'a bien fait comprendre que j'étais pas à ma place, que j'avais rien à faire ici, que j'étais trop grosse pour danser. Et ma mère m'a demandé de lui raconter, je lui ai expliqué tout ce qui se passait, les filles commençaient déjà à me harceler, les filles de la classe, les profs, tout le monde. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux t'en aller de la classe? Et j'ai dit non. J'ai pas arrêté, j'ai continué, et en continuant, j'ai rencontré des personnes, j'ai intégré une école nationale, et maintenant c'est mon métier, j'en vis. Et... Partir, c'est les laisser gagner, et je veux pas les laisser gagner. Annonce à mes parents que j'ai un gosse, tu vois. Mes parents, qui sont assez extrémistes dans la religion et très asiatiques, tu vois, ils sont sri lankais, donc... Avoir un enfant à 21 ans, en étant homosexuel, avec une amie lesbienne. Ah. Elle a 15 ans et j'en suis très fier. C'était compliqué parce que quand t'as 21 ans, déjà avoir un enfant, t'es stigmatisé, tu sais pas faire. Mais en plus quand t'es homosexuel, mais tu te rends compte et tout, ça va pas être facile. Tes potes, tu fais mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas en sorte d'être tranquille dans ta vie? Mais j'aime pas être tranquille dans ma vie. Elle est pas si courageuse que ça, mais c'est ce que je conseille à tous les pères. Assistez à l'accouchement de votre femme. Assistez. Parce que c'est le plus beau moment de la vie. Désolé. C'est le plus beau moment de la vie. C'est-à-dire que un père ne se construit qu'au moment où il a le bébé dans les bras. Une mère, elle le porte, elle le crée. On peut penser ce qu'on veut. C'est une épreuve de courage pour les deux. Par amour, je dirais que j'ai déjà fait beaucoup de chemin en stop. J'avais commencé à 18h et je crois que je suis arrivé à 3h du matin. Je devais aller à une teuf, mais au final je suis resté chez cette fille. J'avais 16-17 ans je crois. Ouais. Ah si, une fois j'ai écouté une femme parler pendant 1 heure. Et je crois que j'ai failli me demander la Légion d'honneur d'ailleurs. Donc... Il y a une chose courageuse que je devrais faire mais que j'arrive pas à faire, c'est d'arrêter une relation. Parce que bon, c'est fini, on se l'est dit. Mais j'ai une relation d'1 an avec une fille qui vit en Corée. Quitter ma meuf. Quitter mon ancienne relation. Est-ce que envoyer chier un ex toxique, est-ce que ça compte? Mettre un terme à une histoire de 9 ans, parce que j'avais le sentiment d'avoir priorisé tellement de choses avant moi-même. Ça faisait 3 ans et demi qu'on était ensemble. Et j'ai déménagé tout. J'ai quitté ma famille, mes amis, mon taf, mes engagements pour partir à Montréal le suivre. Ça s'est mal passé. Et avant de partir, je l'ai quitté. Et en plus, je l'ai quitté par lettre. C'est horrible. On soit toujours ensemble avec ma copine, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on est courageux de continuer. Vouloir rester dans une relation où t'es à distance constamment, où ta belle famille ne sait pas que tu existes, où t'as la religion qui rentre en compte, t'as la culture qui rentre en compte, t'as l'âge qui rentre en compte. Pour nous c'est normal en fait, c'est juste on s'aime, et on lâchera pas l'affaire. Aborder un inconnu dans le train qui me plaisait beaucoup. C'est de parler à une fille qui me plaisait. Et du coup je lui fais salut, je te trouve mignon, est-ce que t'aurais Insta? Bon, il m'a pas donné, il m'a dit non, je suis pas gay, mais merci quand même. Mais je sais pas ce que j'ai eu, j'ai une poussée d'adrénaline et là j'en ai enchaîné 3 d'un coup. Je me suis sentie pousser des couilles, je l'ai abordé et ça s'est bien passé. Je pense que c'est le fait d'avouer les sentiments que t'as envers quelqu'un. Il y a quelques années, mon père il était à l'hôpital et je lui ai dit sur son lit d'hôpital, il était un peu malade, je lui ai dit papa, je t'aime. J'étais là en mode quand je suis sorti, je tremblais tellement c'était intense d'avoir dit ça. Dire à ma grand-mère que je l'aimais une dernière fois avant qu'elle parte pour toujours. Savoir que c'est le dernier je t'aime que tu vas dire à quelqu'un et je pense que si je l'avais pas fait, je regretterais beaucoup. Je pense que ça a été de dire je t'aime à ma copine. Simplement dire à ma copine que je l'aime, la première fois que je lui ai dit. Et franchement j'étais en stress. Pour rien dire, j'ai pris bien 20 minutes à dire je t'aime. Elle m'a dit un truc trop mignon, elle m'a dit est-ce que tu peux le dire parce que en fait j'ai envie de te le dire. Et du coup j'ai fait ok. Il y a de la pression sur mes épaules là. Puis après c'est elle qui est revenue vers moi et après on est les meilleurs amoureux du monde. Au final comment tu définis en fait le courage? Est-ce que c'est d'accepter
de faire telle ou telle étude, d'accepter tel ou tel taf? Est-ce que c'est ça de se dire ok bah je suis sorti de ma zone de confort et je commence une nouvelle aventure? Ou est-ce que c'est plus le courage de dire ok il y a une petite vieille qui est tombée en vélo, je vais aller l'aider ou j'en sais rien enfin. Est-ce que j'ai Bien déjà sûr, un préféré. favori? Est-ce que J'ai fait du sexe.